donner mon point de vue. Je ne peux pas faire comme si je n'ai pas entendu et comme si je n'ai pas vu. J'ai entendu. Donc, moi, il parle. Celui que ça énerve, vraiment, que de m'envoyer les têtes de mort. Passez. Vous avez entendu ce que mon neveu a dit aujourd'hui. Quand vous venez de dire à quelqu'un que le sujet ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin. Vraiment, vous passez votre chemin. Donc moi, je suis venu là aujourd'hui pour donner mon point de vue. Et vous dire que j'ai la marchandise. Donc, appelez-moi seulement. Il y a la marchandise. Donc, me voici. Je suis couché. J'entends un japap. Que... Baba le Congo, ça le ça. Eh, Maliba. Vous allez avoir mes ongles. La façonneuse de star, maman, elle a touché mes ongles. Ouais, Maliba. Le Congo, ça. C'est comme ça. Parce que quand c'est pour moi ici sur la toile, c'est que tu as appris. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que. C'est comme ça que j'ai fait. Quand j'entends, je dis que, est-ce que tu es au courant? Va sur le mur 2. Elle vient de déclarer que, donc, celle qui parle souvent bien là, elle est dans... Hey! Donc, c'est comme ça que, me voici. Je suis moi en train d'écouter moi mes choses. Vous savez que, moi j'avais dit que, Mbomboko aussi, je ne laisse pas Mbomboko aussi. Parce que je vais toujours faire la genèse d'abord. J'avais mon dossier ici. Mbomboko aussi s'est assise dessus. Comme si elle était dedans ou elle voulait aussi être à ma place ou je ne sais pas. Mbomboko aussi s'est assise sur mon dossier. Elle a commencé à parler. Donc maintenant aussi pour moi aussi, quand il y a pour Mbomboko aussi comme ça là, vraiment je vous dis moi la vérité, ça, je me réjouis. Je suis à l'aise dedans. C'est-à-dire je n'ai même pas envie de laisser. Je m'en fous de elle est jalouse ou pas jalouse. J'en ai rien à branler. Est-ce que c'est la jalousie là qui a fait qu'on m'a fait les ongles là? Est-ce que c'est ça qui m'a fait la coiffure ici? Donc, quand je vois quelque chose, je viens, je parle. Quand j'ai envie de parler, je parle. On n'arrête pas ma bouche. Donc, je commence par Mbomboko aussi. Après, je vais glisser là-bas là. Donc, Mbomboko aussi annonce que, comme aujourd'hui elle se vante, non, qu'elle a fait le buzz, elle a eu 15 000 vues. Mbomboko aussi dit que elle est rentrée depuis. Parce que j'ai fait d'abord comme ça déjà un gros big up à la petite soeur de Tata Aline. Vraiment, ma soeur, gros bisous à toi là-bas. Bisous. Vraiment, un gros bisou. Donc, Mbomboko aussi a senti que là, la famille de Tata Aline sont en train de sortir. Mbomboko aussi a dévoilé que je suis rentrée depuis. Mbomboko aussi dit qu'elle est rentrée depuis. Mbomboko aussi, vous savez que Mbomboko aussi et moi on connaît les mêmes gens, non? Vous savez ça, non? On a les mêmes relations. Donc Mbomboko aussi est rentrée depuis. Mbomboko aussi est rentrée depuis. Mais Mbomboko aussi a dit qu'elle voulait faire le buzz. Comme ça parlait beaucoup sur la toile, elle voulait d'abord faire le buzz. C'est pour ça qu'elle préférait rester dans le noir. Mais Mbomboko aussi est rentré depuis. Mbomboko aussi a dit que non, je préfère faire le... Vous comprenez donc que certaines personnes là sur la toile parfois viennent dire des choses juste pour le buzz. Juste pour la visibilité. Mbomboko aussi encore, une fois de plus, puisque maintenant elle a fait son buzz jusqu'à ce qu'elle s'assoie, elle dit que elle ne veut plus, elle dit que elle ne répond plus à certaines personnes, machin nanani, qu'on lui a... Non. Mbomboko aussi voulait faire son buzz. Hein? Et genre, je donne à quelqu'un le nom de Mbomboko aussi, c'est parce qu'elle adore, c'est-à-dire, elle est vraiment le co aussi. Donc, Mbomboko aussi, comme ça, donc, comme ça, tu as fait la vidéo pour dire que tu es... Tu ne m'avais pas dit ici là que je suis une mendiante. Coucou Nancy, bonsoir. Tu n'avais pas dit ici que moi, Maliba Perpétue, je suis une mendiante. Tu n'avais pas dit que je suis une pauvre fille, que je dors sous le pont, que je suis tous les noms que tu m'avais donnés. Donc aujourd'hui, au lieu de demander l'aide à la France où tu vis, tu demandes de l'aide. Toi seul tu tires les valises.
Toi seul, tu dis que tu as. Toi seul, tu dis que tu es élégante, machin. Et toi seul, tu demandes de l'aide aux gens en Afrique. Alors que on a des enfants là-bas en Afrique qui souffrent, qui ne mangent pas, qui ne s'habillent pas, qui t'a dit, un enfant qui n'a jamais vu un fruit ou un yaourt. Toi, tu viens demander qu'on t'aide pour ouvrir une boutique de vêtements. Tu ne dis même pas. Donc, tu fais partie de nous les pauvres maintenant alors. C'est pour ça que je dis souvent ici que vos mensonges et vos humiliations que vous infligez sur les gens vous rattrapent. Boboko, si tu as dit ici que je suis une pauvre fille, que je n'étais rien, mais je ne comprends pas comment se fait-il que tu vis en Europe. Tu vis en Europe. Tu étais à l'école. Tu es le fils, la fille du président, si c'est commissaire priseur. Oui. Excusez-moi 2 secondes. Il y a une femme là. Vous voyez le travail. On va venir me dire que vous... Mais je suis si tu enlèves ça ici, je veux plus voir ça. Voilà. Viens prendre les baskets là, tu mets dans la chambre s'il te plaît. Ça. Ça. Il fait froid, hein. Excusez-moi, je mets ça comme ça pour avoir la taille. Pour être un peu à la hauteur. Hey, arrête ça bien. Va mettre ça dans ma chambre. Excusez-moi. Frère, vous savez, quand vous êtes esclave, moi je suis son esclave. On était où là? Donc, comme ça, Bomboko aussi, je vois la vidéo où elle est en train de dire, c'est Bomboko aussi qui dit que Maleba n'a pas pris le lait le matin. Maleba a grandi dans les quartiers difficiles. Maleba est une illettrée. Mais je ne comprends pas. Maleba alors qui est une illettrée, qui a grandi dans les quartiers difficiles, qui est en train de tout faire pour s'en sortir, qui doit demander de l'aide, que sa mère n'était rien, sa mère était un rienton, sa mère vendait le bouillon, et celle que son père était commissaire. Vous voyez que sur la toile, vous venez souvent avec des titres et des mensonges qui vous rattrapent. Parce que si moi, mon père était commissaire, déjà, tu m'as dit que moi, je ne connaissais même pas mon père, déjà. Tu m'as dit que je ne connaissais pas mon père. Mais je sais que tout enfant est né d'un père et d'une mère. Mais tu m'as dit, parce que tu étais là quand ma mère me portait dans son ventre et quand mon père a niaisé avec ma mère pour me dire que je ne connaissais pas mon père. Mais toi alors, qui es né d'un père et d'une mère, Bomboko aussi, comment se fait-il que ton père, commissaire, c'est quoi? Elle dit quoi? Priseur, friseur, c'est quoi? Bref. Et qu'aujourd'hui, vous commencez le Congo, ça vite, vite. Vous allez me faire perdre. Vous faites comme votre enfant là. Allô? Eh? Non, je ne peux pas mettre. Moi, je suis en train de... Oui.
Oui, 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 oui. Mhm. Oui. Non, non, à Pantin. À Pantin, là, parce que c'est là-bas elle travaille souvent à Pantin. Elle vend le piment là-bas. Mhm, 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 mhm. Ce n'est pas bon. Mhm, mhm. Ok, super. Non, moi, je peux pas laisser un bon beaucoup aussi, hein. Donc, vous riez. Moi, je suis sur El Balatao. Parce que moi, je suis comme ça. Pour ceux qui me trouvent, ceux qui vont dire que je m'acharne sur elle ou quoi que ce soit, vous vous souvenez? Vous vous souvenez, non? Hein? J'ai toujours dit ici que moi, je ne réponds pas quand on s'attaque à moi directement. J'attends quand c'est froid. C'est là que moi, je réponds. Ce qui fait que certains TK, c'est souvent me crachent dessus parce qu'ils se disent que oh, tu es faible, oh, 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 on te domine. Ils savent ma stratégie. La fille du commissaire, moi alors que ma mère n'était rien, qui fait une vidéo, qui demande, qui expose une dame que moi je n'ose pas prononcer, c'est sur les réseaux sociaux là-bas que ça parle, qui demande de l'aide. Alors que il y a des enfants en Afrique, il y a des familles, même pas seulement les enfants, il y a les enfants, mais il y a des familles en Afrique qui souffrent. Il y a des familles en Afrique qui ont besoin, ne serait-ce que même des beignets, les beignets de 50 francs. Le matin, ils n'en trouvent pas. Tu es en France, tu tires les valises. Tu es la fille d'un commissaire, c'est priseur. Ton père a sa retraite qu'il a laissée au Cameroun. Il a une retraite qu'il a laissée. Vous dites que vous êtes propriétaire au Cameroun. Tu étais à l'école. Tu sais lire, tu sais écrire. Tu es instruite. Pourquoi vous voulez souvent vous foutre la gueule du monde? Tu viens demander de l'aide à l'État camerounais, à une citoyenne camerounaise. Tu viens demander de l'aide. Jusqu'à tu te courbes. Il manque seulement qu'elle te dise que tourne-toi, je te mets le bâton derrière. Tu vas te tourner, on te met le bâton derrière parce que tu vas atteindre un but. Ton père ne t'a pas laissé la richesse. Tu as dit que ton père t'a laissé la maison, non? Ce n'est pas de richesse qu'il t'a laissé. Mais toi, tu as dit que je n'ai pas de père et que ma mère n'était rien. Mais je tiens à rappeler ici à mes gens que, est-ce que vous savez que sa mère, l'ambok que sa mère avait commencé à faire, c'était haut level. La qualité que, comme elle bavardait là, RFI là, sa mère bavardait comme ça la fois 10. Donc sa mère, son père était fatigué d'elle. Il allait la déposer à Douala. Si je manque, elle vient dire que je manque. Il allait la déposer à Douala. Pourquoi? Parce qu'elle amenait déjà les problèmes partout. Elle se mêlait de tout ce qui ne la concernait pas. Elle avait les problèmes avec tout le monde. Elle avait les problèmes avec tout le monde. C'est comme ça que son père a porté le colis, allé déposer à Douala. Donc elle-même comme ça, hein. Son père, elle était déjà à Douala. Elle était séparée. Pas divorcée, mais séparée de corps avec son père. Femme de commissaire briseur. Elle est partie déposer à Douala. Entre-temps, Maléba Perpétue ne connaît pas son père, ni sa mère même, peut-être. Peut-être je connais, peut-être Jim Lac depuis que c'est ma mère, que ce n'est pas ma mère. Mais entre-temps, sa mère était déjà à Douala, que le père est allé laisser à Douala. Entre-temps, il y a une petite Caribéenne qui s'occupait très bien du pater. Et c'est cette femme-là qui vient s'asseoir. Matin, midi, soir, elle insulte les gens n'importe comment. Surtout moi, je parle de moi, les gens, on s'en fout. Moi, dès qu'elle entend qu'il y a quelque chose qui concerne Maléba, elle vient s'asseoir dessus. Je continue encore à dire. Je suis contre la nudité de la femme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que
Les autres là ne sont pas en train de faire ce qu'il faut faire avec tes photos là. Hein. C'est parce que moi j'hésite, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, moi j'ai reçu ça. Je n'ai pas envie. Ta vidéo même déjà reçu aussi. J'ai déjà aussi reçu. Mais tu vois alors que je ne suis pas comme toi, non? Moi je ne suis pas comme toi. Moi je ne suis pas comme toi. Moi je te dis ce que je pense au Hoha. Tu es rentré maintenant du pays. Au lieu de rentrer dans chez toi, tu as dit que tu es mère, tu es plus mère que moi. Tu as accouché, moi je n'ai pas accouché. Mais tu as laissé, tu fuis le chez toi, tu peux rester à Pantin là-bas, là, au Bervilliers. Tu peux rester au Bervilliers pour vendre le piment. Au lieu de rentrer. C'est chez qui tu peux vendre le piment là-bas. Elle, au moins, elle a sa petite famille là-bas. Là. Tu laisses ta famille pour aller vendre le piment au Bervilliers. Et tu vas venir t'asseoir. Dis que tu demandes de l'aide. Que tu veux qu'on t'ouvre quoi? Tu veux rendre les femmes chic. Toi-même, tu es déjà d'abord chic. Toi, tu veux venir rendre les femmes chic. Commence d'abord à te rendre toi-même chic. Donc, tu es sûr que tu es chic. Le fait que tu prends le make-up là. Quand tu appelles la femme que tu appelles là. Tu ne vois pas que tu aimes les nez de cette femme-là. Beaucoup aussi. Tu ne vois pas que la dame que tu appelles son nom. Vous exposez cette dame. Vous n'arrêtez pas d'exposer cette... Toi, tu n'arrêtes même pas d'exposer cette dame. Vous avez averti les fesses de la femme là dehors. La femme là ne sera plus crédible. Les gens ne vont plus la respecter. Parce que vous l'avez mélangée. Vous l'avez mélangée dans quoi que depuis là, la femme autrui, ce n'est que son nom sur les réseaux sociaux. C'est elle, ce n'est qu'elle à répétition. Pourtant, tu es plus vieille que cette femme-là. Tu es un bombo par rapport à cette... C'est une jeune fille. Quand je regarde cette dame, c'est une jeune femme. C'est toi qui devais donner à la dame là, puisque toi, ton père était... Est-ce que son père aussi était commissaire? Priseur. Tu vas venir t'asseoir, insulter Maliba perpétue. Comme c'est moi votre moins cher sur la toile. Donc maintenant, tu as décidé que tu fais maintenant, comme tu as dit que maintenant tu fais le buzz. Ton buzz maintenant, c'est que tu annonces le direct 2 jours avant ou 1 jour avant pour venir faire le direct pour avoir encore 15 000 vues. C'est ce que tu as dit. Tu sais à qui tu as dit ça? Toi, tu le sais, non? Tu sais que tu as dit ça, non? Hein? Tu as dit, tu sais où tu as dit que on te laisse faire ton buzz. Tu as fait ton buzz. Tu es là depuis. Mais tu es en train de travailler. Tu n'es pas en train de travailler le vrai travail. Tu es en train de faire le travail là. Là-bas là. À Aubervilliers. Tu le sais. Donc quand tu t'assois, tu parles de Marie-Josée. Tu parles de moi. Ta mère est morte, elle n'était plus dans le mariage. Et tu étais en train de Beaux-Arts. Tu étais dans les Guinées là-bas là. Tu étais en route. Tu étais en route. Voilà aussi une là que j'ai entendue. Notre fille, notre petite fille, Natacha de Monaco. Quand vous nous amenez au Congo, ça non décortique. Hein. Ma fille Natacha de Monaco a dit que, quand elle dit fille, je ne peux pas t'accoucher, hein, petite soeur, tu es ma petite soeur. Natacha de Monaco a dit qu'il y a une fille là qu'on appelle étoile cribienne. Parce que ce n'est pas, je veux faire un peu comme toi, hein, comme vous, hein, les petites sœurs étoile cribienne. Tu sais, quand tu parles, tu vois, tu décortiques, tu parles, ce n'est pas un clash, hein, c'est une façon juste de parler, tu vois. Donc, quand on entend aussi un dossier qui te concerne, tu vois un peu, donc, je me sens obligée hein, de parler un peu de ça. Parce que quand tu viens sur la toile, d'après ce que j'aurais appris, c'est que tu viens en tant qu'une chrétienne qui vient parler, qui amène la parole. Hein? C'est pas un clash, hein, petite sœur, parce que c'est comme ça que tu parles souvent. Tu dis, grande sœur, je t'aime bien, mais il faudrait qu'on te donne des conseils. Donc, petite sœur, j'aurais appris que malgré que tu viens nous parler, comme tu nous parles là souvent, si bien, avec des petits sourires, très bien, tu parles trop bien. Je ne savais pas que tu faisais ce métier-là, en fait. Donc, comme on dit souvent, que tu sois allé à l'école, que tu sois instruite, que tu sois illettrée, c'est pareil. Donc, comme ça, c'est une petite que je remarque. Là, comme ça, j'ai appris. On me dit, il y a une petite là, c'est qui, étoile cribienne, machin. J'ai dit,
Ah, je sais pas. Comme elle, je sais qu'elle a l'habitude de dire mes étoiles d'amour, mes étoiles, mes caribéennes. Donc, c'est comme ça que moi aussi, moi je sais que le petit frère nous a dit qu'il a créé un forum des blogueuses. Moi, je lui ai dit, oh, et comme je continue toujours à dire, je ne mâche pas mes mots. Je parle et j'assume. J'ai 3 personnes sur la toile. Si j'entends que elles sont quelque part, Maléba n'entre pas là-bas. Donc, il paraît donc que la petite sœur Natacha de Monaco qui dit que Ducamet lui dit que voilà, et il dit à l'étoile caribéenne, petite sœur, en fait, ce n'est pas que je te clash, hein. En fait, je parle parce que c'est sur la toile et tout le monde en parlait. Donc moi aussi, je donne ma petite touche, tu vois. Petite sœur, je ne vais pas t'appeler grande sœur, je dis petite sœur, tu vois. Tu sais, hein, nous sommes venus sur la toile, chacun a son histoire, tu vois. Et chacun sur la toile a un cadavre dans le placard. Tu vois, on ne pouvait pas imaginer que toi, l'étoile caribéenne, tu avais eu des aventures avec les partenaires de la petite Natacha de Monaco, hein, que on a entendu des voices, hein, où on dit que tu vends le piment. Est-ce que c'est vrai ça? Parce qu'il faudrait que... Parce qu'il ne faut pas faire genre, tu n'as pas entendu. Genre, tu es au-dessus de ce qu'on raconte. Non, il faut que tu nous dises. Ça te concerne. Hein? Ma fille, même à la rigueur, je vais t'appeler ma fille. Et étoile de caribéenne. Il se pourrait que tu... Ce n'est même pas ton nom. Bon, on a nos sobriquets sur la toile, c'est normal. Hein? Mais il se pourrait que tu es très, très, très... tu, tu donnes même des cours, hein, de la vente de piment. Et comment tu nous expliques ça? Comme tu as dit que tes grandes sœurs, tu as donné des conseils, qu'il faut que toutes ont fauté. Ben, apparemment, vous êtes très forte pour donner des conseils. Vous êtes très très forte. Parce que tu as donné des conseils à Tata Aline, comme quoi, Tata Aline, tu sais, tu as fauté, nanani. Mais ma chérie, il se pourrait que tu vends le piment. Est-ce que c'est vrai ça? Il faut que tu viennes démentir ça. Il faut que tu viennes te blanchir. Parce que sinon, cette étiquette va caler sur toi. Hein? Et tu as deux merveilleux bébés. Il se pourrait. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oh, comment est-ce que j'ai vu cette petite étoile caribéenne? J'aurais appris qu'elle parle beaucoup du... Je vous ai souvent dit que les gens qui parlent un peu trop de Dieu, c'est les... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Est-ce que notre petite... Allez me l'appeler. Allez, bipez-moi l'étoile caribéenne. Vous lui dites que Tata l'appelle. Tata Compressor l'appelle. Qu'elle vienne un peu, j'ai quelque chose à lui dire. Parce qu'il paraît qu'elle est très forte pour lancer les annonces. Et elle forme même des filles. Allez m'appeler l'étoile caribéenne, s'il vous plaît. Vous lui dites que Tata Compressor t'appelle. Ou Maman Perpé. Parce que vous savez, elle est sur la toile, mais elle ne se souvient jamais le nom des gens. Oh, dites-moi, c'est quoi le nom de celle-là encore? Oh, dites-moi, c'est quoi le nom de... Oh, mes étoiles, dites-moi. Ben, il faut qu'elle vienne nous démentir ça. Non, vous savoir. Parce que là, il y a des personnes qui ont appelé notre jeune sœur Natacha, qui nous a fait écouter des voices, hein, où la fille disait qu'elle ne veut pas de problèmes et que l'étoile caribéenne est une vendeuse de pépé. Vous voyez que vous êtes souvent en train de vouloir vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes toujours en train de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Parce que moi, je connais quand Bomboko aussi ça grippe sur quelqu'un, c'est que cette personne fait le même métier qu'elle. Et ce qui fait que, moi, j'ai vu sur la toile, elle, l'étoile caribéenne, elle a ses préférés. Et je respecte son choix, c'est normal. Elle a 2 personnes qu'elle aime sur la toile. Hein, que ça, t'as dit, tout ce que ces personnes font, elle est avec eux. Et il y a Bomboko aussi déjà, qu'elle adore, qu'elle aime bien, qu'elle appelle même Tata, alors qu'elles travaillent ensemble, elles vendent le piment ensemble.
Donc, l'étoile caribéenne, comment tu vas nous expliquer ça? Comment tu pourras venir te blanchir sur cette histoire qu'on dit que tu es une vendeuse de piment? Comment tu expliques ça? Parce que moi, quand je te voyais, je savais que quand tu vas tous les jours là, tu vas à l'université. Après l'université, tu as un petit boulot, un petit job. Mais je suis surprise d'entendre que quand tu sors le matin, c'est pour aller tout le pépé. Petite sœur, viens nous dire la fesse. J'ai bien envie de savoir ça. J'ai bien envie de savoir parce que tu as tendance à vouloir afficher certaines choses sur certaines personnes. Comment est-ce que nous, les vieilles là, nous sommes des haineuses, nous sommes des jalouses. Donc moi, j'ai envie de mettre un peu ma haine et ma jalousie sur toi pour dire que quand vous venez sur les réseaux, venez doucement, venez chercher votre buzz, venez faire ce que vous êtes venu faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit les réseaux, soit tu gagnes, soit tu perds. Et les réseaux, on ne sort jamais de là sans une blessure. Les réseaux, c'est très dangereux. Comment tu vas nous expliquer maintenant? Qu'est-ce que tu vas nous prouver? Comment tu vas faire pour nous prouver que tu n'as jamais vendu de piment? Parce que moi, je crois à ce qu'on a dit. Je crois au voice que j'ai entendu. Comment tu vas faire pour nous expliquer ça, petite sœur? Toi et moi, nous sommes du littoral. Ce n'est pas une insulte et ce n'est pas un clash. Hein. Je suis juste en train de causer avec toi. C'est une causerie. Tu vois? J'ai juste envie de savoir. Parce que quand vous venez parler sur la toile, vous venez, vous faites votre buzz, vous parlez, oh les grandes sœurs là, jusqu'à, parfois on n'arrive pas à prendre son nom de compresseur, comment elle s'appelle encore la tata là, ouais, même le nom de tata Doudou parfois même on ne connaît pas, celle qui vend les msunga là, comment elle s'appelle, tu as un perte de mémoire comme moi, non tu n'as pas les pertes de mémoire, tu connais bien, mais tu veux trop jouer à la fière, à la petite aristocrate. Alors, pourquoi? Petite sœur, tu sais, tu es venu trop fort sur les réseaux. Tu es venu très très fort. Heureusement que il y a toujours quelqu'un qui va venir nous sortir le tchaka. Toujours. J'étais couché, j'entends seulement. J'ai dit que hey! J'ai dit que non. Parce que Natacha de Monaco avait dit que comme elle dort sur le pont, là, elle va m'héberger là. Moi, je vais donner le champagne. Je vais l'inviter ici à Rouen. Elle va venir boire le champagne et braiser le poisson. Rien que pour ça, là, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai dit que merde. J'ai adoré. C'est-à-dire, on entend comment est-ce que la fille est en train de parler. La fille dit, c'est-à-dire, j'ai m'envoyé ça à une de mes filles. Attendez un peu. J'avais envoyé ça à une de mes filles. Si elle pouvait me renvoyer ça ici sur le téléphone du Jansan là. Ouais. J'ai envoyé ça à ma fille. Maman, vous entendez comment est-ce que sa copine a dit que oui, je connais, hein, si c'est pour les Joe en route là, que le Joe t'entretient, je connais. Mais l'étoile caribéenne, elle est forte, c'est-à-dire les annonces, tout ça là, elle est trop forte. Jusqu'à, on dit, hey, maman, la petite grenga, la double grenga de compresseur. Aïe, 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 aïe. Non. Quand moi j'entends le légué comme ça, là, moi aussi je viens décortiquer. Comme elle aussi, elle a l'habitude de décortiquer. Elle est venue donner les conseils. Elle a dit que prenez l'autre, vous amenez dans une cure. Moi aussi j'ai dit, maman, tu es encore dedans ou tu es sorti dans la vente de piment? L'étoile caribéenne. Dis-nous, maman, ça allait m'étonner. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Parce que franchement, la façon que tu plaides, la façon que tu... C'est-à-dire, toi, tu pouvais faire le fait. Tellement tu parles. Quand tu parles, tu fais... C'est-à-dire, genre, tu veux parler peut-être à Dikom Moulé Maké, là. Tu dis, Dikom, écoute bien. Voilà tes gestes, hein. Écoute bien. Tu sais, je t'aime beaucoup. Mais, arrête de vendre le piment. Hein? C'est un peu ça. Comme je te parle là, tu vois, non? Je te parle, ce n'est pas un clash. C'est que je t'aime bien.
Hein? Arrête de vendre le piment. C'est comme ça que l'étoile caribéenne parle, non? Alors qu'elle est en train de te cocher, hein? Elle te coche bien même. Hein? Elle est en train de te cocher. Elle fait genre, elle arrange. On connaît. Donc, moi, je parle avec du comme tous les jours que Dieu a créé. Mais quand il faut prononcer son nom, je dis, ouais. Mes étoiles, rappelez-moi, non? Ouais, comment elle s'appelle encore? Oh là là. Oh, hein. Petite soeur, arrêtez pour nous prendre pour les Mbunga. Arrêtez de nous prendre pour les Zozonga. Nous ne sommes pas les Zozonga. Vous nous avez trouvé ici sur les réseaux aussi. Hein? Jusqu'à tu as eu à nous dire même qu'il faut qu'on prenne notre retraite. Donc parce que toi, ton piment pique. Tu as demandé qu'il faut qu'on prenne la retraite. Tu es venu parler, j'étais sûr que c'est une fille qui sort de l'université. J'ai dit que voilà la jeunesse de demain. Voilà la jeunesse de demain. Tu es venu t'asseoir. Je t'ai entendu parler à tes mamans, à tes grandes soeurs. Comme nous, on a accouché tout le monde sur la toile là. Je t'ai entendu parler à tes mamans. Tu parlais. Jusqu'à... C'est quand ta soeur a parlé que j'ai su même que apparemment tu es aussi pasto. Je ne savais pas que tu étais aussi pasto. Donc dans ta vente de piment, tu es aussi pasto. Vous savez, ne venez pas. C'est-à-dire qu'on dit alors les vendeuses, on dit que nous on était les vendeuses de rêves. Vous êtes vraiment des vendeuses de rêves parce que nous on sensibilise et on prévient. Moi j'ai toujours dit à la jeunesse que les réseaux sociaux, en ce moment, c'est le meilleur moyen de communication. Si tu fais dans le business, les réseaux sociaux, tu t'en sors. Si tu sais t'en servir des réseaux sociaux, tu t'en sors. Mais quand toi, tu viens donner les conseils, soi-disant, en intriguant certaines personnes, et que demain, ta part d'intrigue sort, qu'est-ce que tu penses qu'une comme Maman Perpé va faire? Elle va s'asseoir dessus et elle va rigoler. On est d'accord? C'est sans rancune, hein? C'est juste, c'est le game, hein? Comme vous dites souvent. C'est le game de Facebook. Tu vois un peu? Et là, moi, je suis au courant que tu vends le piment. Tu vois? Je suis plus que sidérée. Je ne pouvais pas imaginer ça de toi. Hein? Comme on dit, l'apparence est trompeuse. Tu as vu ça? Est-ce que tu vois un peu? Tu te rends compte que le monde entier est au courant aujourd'hui que l'étoile caribéenne qui nous parle, qui essaye de donner des leçons aux personnes, à certaines personnes, à ses grandes sœurs et à ses papas. Aujourd'hui, on vient entendre. Tu ne vas pas passer dessus comme si c'était pas toi qu'on parlait, c'était à toi qu'on parlait. Donc, il faut que tu viennes nous éclaircir, que tu fasses un direct, tu annonces, parce que vous savez, apparemment, en ce moment, vous aimez bien le buzz. Donc, il faudrait que tu fasses un direct, que tu viennes démentir ce qu'on a dit. Ne viens pas nous dire que tu es au-dessus de... Non, il n'y a personne qui est au-dessus de quelque chose sur la toile. Jamais. Quand c'est sur la toile, là, personne n'est au-dessus de rien. Nous tous, on est seulement sur ça. Oui, il n'y a pas de que je suis au-dessus. Quand ils pensent, moi, ce qu'on m'appelle, ici, maman, Pépé, tu sais, tu es au-dessus. Tu as dépassé le niveau là. Ne réponds pas à tel, ne réponds pas à tel. Non. Le Congo, ça n'a pas d'âge. Le Congo, ça n'a pas d'âge. Et je vous ai déjà dit que le Congo, ça est légalisé 1 mois. Oui. Le Congo, ça est légalisé. Donc, quand c'est sur la toile, là, non parle. Donc, il faudrait que l'étoile caribéenne vienne nous dire. Qu'elle vienne nous dire que ce qu'on dit, là, ce n'est pas vrai. Que c'est juste parce que ou on est jalouse de toi, ou que viens nous dire, je ne veux pas te prêter les mots, mais viens nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu sais que tu es la championne donneuse de leçons, non? Tu sais ça, non? Donc, mon étoile vient nous éclaircir sur cette histoire. Et nous avons vraiment besoin que tu viennes nous éclaircir. Maman, quand l'Angassi s'assoit, quand elle dit qu'elle veut parler, elle veut toper le français. Hey! Mof mi de qui sur la toile peut parler au français comme l'Angala? L'Angala te parle, si on dit qu'on amène dans la politique, elle te tape la politique là, aller-retour. Si on dit qu'on parle de blogueuse, elle te dedans, pipe, elle fouette. Maintenant, alors qu'on a dit qu'elle vend le pépé, elle ne vient pas nous dire pourquoi. Non.
Moi, tant qu'elle ne va pas venir nous dire ce qui se passe, moi, je suis sur le dossier là. Moi, je suis sur 2 dossiers. Bomboko aussi. C'est sa fille d'abord même. Donc, je suis sur les 2 dossiers là. Moi, je veux savoir, est-ce que tu vends le piment ou pas? Dès que tu vas répondre à cette question, je quitte derrière. Apparemment, tu lances les annonces, mon fils. Donc, comme ça, tu lances les annonces aux filles et elles te payent. Donc, tu es même aussi... Ah, il n'avait pas envie de dire le mot là-haut. Il n'avait pas envie de dire le mot là-haut. Et que, apparemment, on dit que tu n'aimes jamais walk. Que si tu walk, c'est peut-être maintenant là que tu as commencé à walk. Mais ton vrai walk, c'est Internet. Que tu es dedans à fond la caisse. C'est vrai, ma fille. Est-ce que c'est vrai? J'avais moi dit que vous voyez une gringa comme ça là, c'est l'angalewat. Donc, non, il faut venir nous dire. Moi, oh. Il faut que tu viennes nous dire. Tu ne vas pas nous dire le tout ce que tu es au-dessus. Non. Vous avez tendance à vouloir souvent fuir. Vous venez dire que non, je suis au-dessus. Non. Tu as dit que tes grandes soeurs, tes tatas ont fuck up. Que tout ton fuck up, non. Bon, on dit que toi, tu as fuck up alors. Jusqu'à. Il faut que tu viennes nous dire. Est-ce que vous étiez au courant que l'étoile chrétienne, que vous voyez le visage, le visage d'ange là, dans le pépé. Vous étiez au courant? Et vous savez que maintenant, la plupart des gars là viennent maintenant sur la toile ici maintenant qu'elles viennent tourner le pépé. Est-ce que vous savez ça? Hein? Mais elles sont toujours en train de vouloir juger les autres. Momoko aussi m'a dit ici comment est-ce que je n'étais rien. Je n'étais moins que rien. Mais elle est à Aubervilliers. Aubervilliers là-bas, là, c'est le quartier de quoi? Rien que d'Inkasa. Rien que des Blacos. Tu es une encaisseuse, hein, Momoko aussi. Tu es une vraie encaisseuse. Il faut vraiment qu'on te fasse partir à où c'est Monaco, où c'est Kano. Il faut vraiment que tu ailles là-bas. Hein, parce que j'imagine un peu le tour Douala Yaoundé. Parce que là-bas, là, pour voir un vrai watt, là-bas, c'est difficile. C'est rien qu'à ça. Manger café, là-bas. Et dès que tu es arrivé, c'est là-bas que tu vas partir. Après avoir fini au pays, là-bas, avec le Bindi, là, notre petit frère, là. Donc, tu as vu que ton Joe, ce qui l'intéresse, c'est son gay. Quand il date son gay, il n'est plus là. Tu as dit qu'il est trop vieux pour toi. Et Bomboko aussi. Et Bomboko aussi. Qui t'a dit que quand on parle avec les jeunes, on rajeunit, ma soeur? Donc tu demandes de l'aide. Tu veux qu'on t'aide. Finalement, de qui vous moquez-vous alors? Qui sont les mendiantes finalement sur la toile? Parce que je croyais que j'étais la seule mendiante sur la toile. Hein. Vous vous rappelez que on m'a traité de mendiante sur la toile pendant combien de temps? Mais aujourd'hui, toutes celles-là qui m'ont traité de mendiante sont les premières commandeuses. Elle ne commande même pas pour aller donner à son prochain. Elle commande même pour elle-même. Tout ce que je faisais ici quand je suis au pays, elle dit que la TK s'est envoyé moi la bière. Elles font maintenant alors, elles me défient, même toutes ces filles-là me défient. Elles sont devenues les number uno. Donc, la mendiante n'est plus mendiante. Aujourd'hui, c'est vous les number uno de la mendicité. Donc, Bomboko aussi, la fille d'un commissaire, priseur. C'est-à-dire qu'on regarde même Bomboko aussi, on me regarde là. On voit que c'est moi qui est peut-être mon père. C'est mon père qui était commissaire priseur. Oui. Parce que je ne comprends pas comment c'est fait-il que tu es tout ce que tu es là, mais tu commandes encore. Tu as ta soeur, soit disant que tu dis qu'elle a bac plus 10, ou c'est bac plus 20. Elle a fini avec l'école. Elle est en Allemagne, elle a sa vie, elle gagne bien sa vie. C'est quoi pour ouvrir ici en France? Tu fais les réunions, non? Tu fais les réunions. Tu bouffes une bonne réunion. Parce que quand tu vends le pépé, quand tu vends ton piment là, tu as l'argent. Tu fais les réunions, non? Tu fais les grosses réunions.
Tu fais les grosses réunions. Alors, quelqu'un qui fait les grosses réunions, comment c'est qu'elle épargne bien. Donc, tu crois que si tu veux ouvrir une boutique de vêtements, ça va te dépasser. Jusqu'à tu pas dire que, oh, je demande au gouvernement. Vous venez toujours mettre les gens du gouvernement dans les problèmes. Quittez derrière ces gens-là. Quittez derrière les membres du gouvernement. Parce que vous faites ça. Vous êtes en mission. Tu es en mission. Boboko aussi, tu es en mission. Arrêtez de prononcer le nom des membres du gouvernement. Nous tous, nous avons les enfants au pays. On a des orphelins là-bas, là, qui ont faim. Il est de donner à une ouépé comme toi qui passe ton temps, tu tires les valises ici, tu travailles ton argent. Qu'on donne ça là-bas aux orphelins. Il y a les orphelinats là-bas, là. Il y a les enfants il y a les orphelinats là-bas où les enfants ne partent pas à l'école. Qu'on ne peut pas payer l'école aux enfants. Qu'on leur donne à manger. Il y a Messamena là-bas, là. Il y a les prisons où les gens souffrent. Il faut aller donner à manger là-bas. Il est de venir donner à une ouépé qui tire les valises. Elle dit qu'elle était avec elle avait les plus grands blancs. Elle a Saint-Tropez. Elle a Nice. Elle a Cannes. Elle a machin. Elle marche sur les avenues de quoi là-haut. Vous venez demander de l'aide. Moi, je dis ici là. Membres du gouvernement, si vous nous écoutez, je sais que vous nous écoutez. Il est de donner l'argent à ces gens de bonbons là, les vieilles femmes qui ont déjà raté leur vie là. Il y a les enfants là-bas qui ont besoin, qui ont dans notre jeunesse de demain. Et je sais que aujourd'hui là, il y a peut-être 2 ou 3 enfants au Cameroun ou 10 enfants qui n'ont pas mangé cette nuit, qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Il y a les enfants aujourd'hui qui n'ont pas mangé. Et vous avez les enfants dans le monde qui souffrent. Vous avez les enfants dans le monde qui souffrent. Il y en a qui meurent tous les jours au Maroc. Ils meurent un peu partout dans le monde. Pour aller chercher la vie meilleure. Celle-là à Boza, elle est arrivée. La fille d'un commissaire-priseur. Que je sais que l'enfant du commissaire, on va me dire que de tous les enfants des bobos que je connais en Europe, personne n'a Boza. Je ne connais pas quelqu'un qui a Boza. Mais c'est surprenant que l'enfant d'un commissaire a Boza. Commissaire-priseur. Je suis quand même la fille du commissaire-priseur. Mais tu as Boza. Moi, alors que je suis la fille d'un rienton, je n'ai pas Boza. Je suis venue à l'époque de Suissaire. Que Marie-Josée a payé. Je suis arrivée en Belgique. Mais elle n'est pas commissaire-priseur. C'est toi qui as bu le café le matin. Et quand tu viens t'asseoir, tu écartes ton tu m'insultes. Que tu as pissé, tu n'as pas bien nettoyé là. Tu viens t'asseoir, tu insultes Maliba Perpétue. Tu dis carrément que sa mère n'a pas travaillé à Camtel. Tu connais le parcours de Marie-Josée. Elle a travaillé à la poste centrale. Oui. Camtel, même c'est la dernière minute. Elle a travaillé au PTT. Donc, la fille alors d'un commissaire-priseur. Je suis sûr que le matin, même ici en France, tu manges, même quand tu manges pas le fromage. Mais tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas. Comment la fille d'un commissaire a pu voyager par le Beaux-Arts? Parce que l'éducation quand même, quand on voit, on connaît quand même que cet enfant a grandi dans la barrière, cet enfant a grandi à tel endroit. Mais quand on te regarde là, c'est moi qui devais avoir ta place. Et aujourd'hui, tu viens demander de l'aide au gouvernement. Tu viens demander de l'aide au gouvernement. Qu'est-ce que tu rapportes? Qu'est-ce que tu amènes à la population ou alors à l'éducation des enfants camerounais? Pour venir demander de l'aide, tu vis dans un pays européen, tu peux demander de l'aide là-bas pour toi. Tu ne demandes même pas qu'il y a pour un enfant ou bien pour quelqu'un. Ou pour les enfants du pays. Tu viens demander de l'aide pour toi. Alors qu'on a des enfants en Afrique qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Parce que tu dis que tu veux. Mais j'ai dit, vous là. Excusez-moi un peu. Je continue, je vais me répéter tous les jours. J'ai dit, quand on a été à l'école, qu'on a un petit savoir. Tu peux aller te faire une formation de styliste ou on dit quoi? Mode. Styliste, non? Tu peux aller faire une formation
Pôle emploi peut te payer cette formation. Il suffit seulement que tu vois ton assistant social, tout ça là. On peut payer cette formation. Si on voit que tu as un talent, tu peux faire quelque chose. Ne viens pas. Nous, on a des avantages. Il y a des avantages ici en Europe. Pour vous qui avez été à l'école, tu vas demander. On va t'aider. Tu es aussi une illettrée. C'est les illettrés qui font ce que toi tu fais là. Tu quittes maintenant, tu viens t'asseoir jusqu'à tu te comportes, tu dis merci au gouvernement. Tu dis merci au gouvernement, ça tu as dit que ce n'est pas le gouvernement qui vous a invité. Ce n'est pas le gouvernement qui vous a mis en haut. Tu viens encore leur dire merci maintenant par rapport à quoi? Maintenant tu viens te faire la talakou, tu viens demander de l'aide. Il y a les orphelinats au pays là-bas là. Il y a un orphelinat à Loncac. Il y a un orphelinat à Loncac qui ont besoin d'aide, grave même. Et c'est une bombo comme toi qui s'occupe d'eux. Elle est vieille, la maman là, la mamie là. Parce que quand je pars en juillet là, je vais partir là-bas. Il y a la mamie là, à Loncac, la personne qui veut, pardon, quand vous partez, comme vous partez au pays là, je vous donne le contact de l'orphelinat qui est à Loncac. Ils ont faim. Ils ont faim. J'ai dit qu'ils ont faim. Ils ont besoin de matelas, ils ont besoin de soins, même des médicaments, tout. Ils ont faim. Demandez de l'aide pour eux. Comme vous avez les numéros, il faut demander de l'aide pour eux. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a plein d'orphelinats. Il y a beaucoup d'orphelinats que nous avons déjà fait connaître. Quand on dit souvent que les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de communication. Quand moi je passe dans un orphelinat, les gens continuent à passer là-bas là. Ça devient officiel et puis ça devient populaire. Pourtant, il y a d'autres orphelinats où les enfants souffrent énormément. Tu viens demander de l'aide. Tu demandes de l'aide par rapport à quoi? Hein? Tu demandes de l'aide par rapport à quoi? Tu as dit que tu es là pour la communication, pour habiller, rendre la femme belle et chic. Comment tu vas rendre la femme belle alors que la femme a faim? Dis que tu veux rendre tes collègues belles. Moi, je pars en juillet au pays. Je pars en juillet au pays. Donc, j'ai dit, il y a un orphelinat. Il y a des orphelinats au pays. Même à Messamena où je suis partie là. Les gens ont faim là-bas. Ces endroits retirés, ils sont oubliés même. Tu viens t'asseoir, tu dis que je demande à madame, machin, c'est ta camarade de classe. C'est votre camarade de classe que tu t'assois, tu viens leur demander de l'aide. Une de l'aide dit que mes tata, mes mamans, les numéros que vous avez là, vous demandez qu'on s'occupe des enfants là-bas, là, au pays. Tu vas venir t'asseoir, commencer à nous parler le français. Parce que tu dis que je remercie le gouvernement. Le gouvernement, là, c'est vos camarades de classe maintenant, apparemment. Hein. Le gouvernement est devenu vos camarades de classe. Vous parlez maintenant des membres du gouvernement comme si vous parlez de vos amis de Facebook. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies, vous, là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais essayez un peu de vous ressaisir, là. Vous avez vos numéros, parlez avec vos gens en privé. Vous n'avez pas besoin de venir nous faire les vidéos pour dire que je demande de l'aide, que. Si quelqu'un va appeler, il appelle parce que je vais aller dormir. Ma fille ne va pas à l'école. Ça me fait ça le Covid. Mes frères et mes soeurs, pardon, protégez-vous, le Covid est revenu. Le Covid est dehors, grave. Toute personne, mes personnes de la TK, ce que j'appelle. Oh, maman Pépé, ça ne va pas. J'ai le Covid. Maman Pépé, j'ai le Covid. Ça ne va pas. Pardon, méfiez-vous. Faites très attention. Allô? Non, tu n'es pas là-bas. Je n'ai pas mis. Mais voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié ça. Merci, c'est vrai. D'accord, chérie.
C'est vrai, j'ai raté un épisode en fait. J'ai raté un épisode, voilà. Parce que j'ai suivi un peu ça, cette vidéo-là, où elle disait, oui, Bomboko aussi disait que à cœur ouvert, c'est une entreprise, hein, où elle est PDG de cette entreprise-là. Cette entreprise, c'est une entreprise de quoi? L'entreprise de Bomboko aussi, là, elle a dit que à cœur ouvert, je suis responsable, patronne, PDG de la chaîne à cœur ouvert. C'est... Vous avez déjà dit que tu as les lolo manioc là, que ils peuvent te mettre en haut. Ils peuvent... Moi, je ne comprends pas. C'est vrai, j'ai raté cet épisode-là. Elle a dit que à cœur ouvert, c'est une entreprise. C'est l'entreprise de quoi alors? Parce que vous sortez souvent les gros français dans vos bouches. C'est l'entreprise de quoi? Viens nous dire. Parce que là, tu es en train de préparer un buzz encore. Quand tu vas venir, peut-être tu vas avoir 30 000 vues aussi. Eh Dieu. Aïe. Mon conseil a dit que... Imagine si qu'elle porte ça, alors ça me démange ici devant. Ça me touche le front, ça me démange. Mon conseil a dit qu'elle est une entreprise. Elle est une entreprise. D'accord. Allez, ma père petit. On va tout voir sur Facebook. Venez, on fait le Japap. C'est dimanche. Il n'est pas au travail demain. Allô? Bonsoir, Loco. Il met le haut-parleur. Mais vous tous vous fuyez aujourd'hui, pourquoi? Demandez pardon à qui? Mais me demande pardon par rapport à quoi? Elle est pardonnée, mais à distance. Moi, je ne suis pas méchante, mais à distance. On dit on pardonne, mais on n'oublie pas. Ok, merci. Ok, merci. Merci, ma chérie, merci. Tu veux quoi? Tu sais, si tu viens de manger les pommes ici à l'air, si tu ne viens pas de manger les pommes là, pour toi, elle finit là-bas. Donc, il paraît que c'est une de mes filles qui dit que Gobilo a demandé pardon. Pardon de quoi? Vous savez dans la vie, je suis une fille. Quand on dit souvent, il y a des choses, comme aujourd'hui, j'ai rencontré des compatriotes qui me disent que vous avez le cœur. Comment vous faites? Comment vous supportez tout ça? Et puis moi, je lui ai demandé aussi que si on t'insulte, que tu as les pieds de canard ou bien les pieds palmiers, et que toi, quand tu te regardes sur une glace, tu sais que tu n'as pas ça, pourquoi ça va te faire mal? Je suis quelqu'un... Je ne sais pas si je peux dire que je suis rancunière. Mais, comme on dit, le pardon soulage. Je peux te pardonner, mais je ne peux jamais... Quand il dit je te pardonne, c'est que, comme j'ai dit, que moi, Maléba perpétue, je ne peux jamais me mettre dans tel endroit avec telle personne. Parce que le pardon, c'est déjà pour la personne la concernée, même elle-même. Le pardon, c'est pour elle-même déjà, pour qu'elle soit bien, en paix en elle-même. Parce que quand tu demandes pardon et que la personne à qui tu demandes pardon n'accepte pas ton pardon, là, ça la concerne. Mais toi qui demandes pardon, c'est toi qui es soulagé. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? C'est pour ça que je dis toujours, quand tu vas faire un don, même si c'est vous qui me donnez d'aller faire le don, je fais tout pour enlever quelque chose de ma poche pour contribuer, pour avoir aussi ma part de bénédiction. Ce n'est pas que vous me donnez, je ne vais pas donner seulement. Non. Je fais tout pour enlever quelque chose qui vient de ma poche pour contribuer. Parce que
Les bénédictions que vous allez prendre là, moi aussi, j'ai aussi besoin de ça. Donc, quand quelqu'un vient demander pardon, pardon, c'est pour toi, déjà, pour ta conscience, pour toi-même. Parce que quand je viens demander pardon à quelqu'un, c'est que je reconnais que j'ai offensé cette personne et que je sais que je suis allé peut-être trop loin. La seule personne ici sur la toile que je sais que moi j'ai eu à demander pardon, c'est Tata Doudou. Et Flore et moi, on s'est demandé pardon mutuellement. Je t'ai offensé, tu m'as offensé, je suis désolé. Mais il y a des pardons que ça ne concerne que cette personne parce qu'il faut que cette personne soit en paix en elle. Je ne veux pas entendre que Dicom m'a demandé pardon, je cours, oh oui, on m'a demandé pardon. Non, 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 c'est pas comme ça. Non. Je dis et je réitère. Il y a 3 personnes sur la toile que Mama Perpé hein, ne peut pas se mélanger avec eux. Hein? Comme il y a certaines personnes qui disent que je sais que c'est le game que vous faites. Moi, je suis dans le game avec personne. Quand je viens parler, je parle de ce que je pense et ce que j'ai envie de dire. Je n'attends pas qu'on va dire que game. Ça, on m'a dit de ne plus jamais jurer sur mes organes. Hein. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas le plan. Moi, je ne fais pas semblant. Je ne connais pas faire semblant. C'est comme ça que j'embrasse les gens et c'est comme ça que je me confie aussi vite aux gens. Et c'est comme ça que je me détache aussi vite des gens. Je suis très ferme, moi. Je suis très, très ferme. Donc, tu peux me faire un truc une fois, 2 fois. 3 fois là, c'est chaud. Ça va être très chaud, même si je t'aime comme le billet de 500. Quand je dis que c'est mort, c'est mort. Donc, si cette personne a demandé pardon, c'est pour sa conscience et c'est pour sa paix du cœur à elle. Parce que moi, ça ne me concerne pas. Moi, ça ne me concerne pas. C'est où? Viens me donner. Tu as mis où? Mais tu as pris la pomme ici pour partir où avec? J'espère que tu n'as pas mis ça à la poubelle. Hein? Attends. Si tu as mis la poubelle, il t'est tapé. Attends là. Allô? Allô? D'accord. Tu es sur haut-parleur. On t'écoute. Tu dis que tu acceptes le pardon de Ngomino. Non, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu acceptes Maman Pépé. Là où elle est là, c'est le aide-moi à détester. Tout le monde l'a déjà abandonné. Mbomboko aussi a tapé sec avec elle. Mbomboko aussi ne la calcule même pas. Donc, depuis qu'elle chante les louanges de l'Éternel, Mbomboko aussi n'est pas avec elle. Tata Aline de l'autre côté ne la calcule même plus. Donc là où elle est là, elle rase les murs comme ça avec Natacha de Monaco qui a eu pitié d'elle. Mais nous sommes ici sur Facebook, non? On dit souvent que nous sommes assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? On attend la suite. C'est qu'elle m'a lavé, ramassé Natacha de Monaco que elle aussi elle va réfléchir. Mboboko aussi c'est une mauvaise femme. Une femme sadique, une femme sorcière. Une femme de la pire espèce. Oh, Tataline, si tu parles, j'ai appris que tu as parlé avec Momoko aussi. Si tu parles avec elle, sache que toi et moi, c'est fini. Tu es qui pour commander les gens? Comme Flo a dit hier, que tu es la bola courte, comme, je sais pas, comme un pou. Non. Mais c'est toi qui vas commander. C'est Mbomboko aussi qu'il faut laver ici. C'est son direct. Il n'y a pas de problème. Pour Mbomoko aussi. Honnêtement, Mbomoko aussi, je sais que tu es peut-être en faux profil, mais moi, je vais te dire quelque chose. Tu as raté ta vie, Mbomoko aussi. Tu ne peux plus rien faire. Tu as raté ta vie. Tout ce que tu veux faire ne donne pas. Tout ce que tu essaies de faire, ça ne donne pas. Parce que ton étoile a des... En fait, tout est passé. Reste calme, concentre-toi sur ta fille.
Tu montes, tu descends. À la fin, je me demande, tu vis avec quel homme? Enfin, c'est quelqu'un homme qui accepte que sa femme monte, qu'elle descende comme ça. Tu es même sûr que tu es en mariage chez ce monsieur ou bien c'est lui qui a mariage chez toi? Parce que c'est toi qui devrais rester à la maison et lui devrait être dehors pour s'occuper de vous, pour subvenir à vos besoins. Et c'est ça. Mais toi, tu es toujours dehors. Tu tires les valises. On ne sait pas ce que tu cherches. Je suis désolée, hein, mais ton âge que tu donnes la Bomboko aussi, il faut revoir ça. Tu es vieille. Elle est bien vieille. Non. Tu es, malgré le make-up, malgré les tonnes de poudre que tu mets, malgré tout ce que tu fais, tes joues tombent. Les rides sont partout, partout et partout. Tu es laide. Je t'assure. Tu es franchement laide. Elle va te dire qu'elle est belle. Alors que elle n'est pas belle. Non, non, tu ne peux pas dire que tu es belle, Momoko. C'est toi aussi. Ok. Il y a une qui a écrit tout à l'heure que pourquoi elle ne porte pas les cabas. Et une autre est venue dire qu'en plus, le cabas du RDPC. Elle n'a pas de feeling. Elle n'est pas bien foutue. Elle n'est pas jolie. Et Momoko aussi, moi, je vais te dire un truc. Quand tu n'es pas belle physiquement, au moins ce qui sort de ta bouche doit être classe, ça doit être soft. Tu dois avoir un bon comportement. C'est pas que tu es mal éduqué, tu es mal élevé, tout ce qui sort de ta bouche, c'est des conneries, des saletés, et tu es mal foutu. On peut comprendre encore que... Et maman? Et elle a les injures du quartier. Une fille qui a grandi dans la barrière. Parce qu'elle a les injures là que je ne sais pas d'où ça vient souvent. Et maman fait les choses que tu penses que commissaire priseur. C'est pas un commissaire, c'est pas un vrai commissaire. Hein. Ce sont les gens qui raclaient les murs au temps d'Aïdjola au palais de justice. Donc il n'est rien en fait. Il n'était rien. Ce sont des titres qu'on donne aux apacheurs là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que le fils d'un commissaire même n'écrit pas trop que commissaire. Mais elle écrit trop ça. Hein. Commissaire priseur. Commissaire priseur. Genre, c'est une référence quoi. Hein. Ouais. Ton père était commissaire priseur. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ton père était commissaire priseur. Gars, Bomboko aussi. Reste calme, porte tes couches, garnis-toi. Parce que je vois que tu as un problème de fuite. Garnis-toi, reste calme. Et là où tu tires, non. Mais non. Mais les gens qui achètent le piment, là, vraiment, ils ont un problème psychologique. Hein. Je pense qu'on regarde d'abord la marchandise avant de l'acheter. De toute façon, le truc de Bomboko aussi, et même l'autoroute, là, mon frère, ça a des dimensions. Vu que quand tu arrives à un certain niveau, tu as des fuites urinaires, c'est grave. Oui, c'est pour ça qu'elle a des fuites urinaires. Si tu as des fuites, ça veut dire que c'est grave. Ma fille, dis-moi un peu, j'ai une question à te poser. Oui. Tu as aussi appris l'affaire de l'étoile là. Comment tu ris? Tu as appris ça aussi, mais c'est moi qui ai inventé. Parce qu'on peut faire comment quoi que j'ai inventé. On direct là-bas, non? Nous tous, on était chez Natacha de Monaco. Oh, merci mon enfant. Merci de me sauver. Yeah, on allait dire que j'ai inventé, que je suis jalouse. Oh, nous tous, on a écouté, non? Non, étoile cribienne. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu as trop fait ta star. Tu t'es joué la grande gueule. Tu t'es montré hautaine. Comme tu disais, maman Perpé. Elle s'appelle encore qui là? La dame là, c'est qui? Donnez-moi son nom. C'est qui va les Msunga là? Elle s'appelle comment? Oh non! Tu as eu, maman, tu es une grosse vendeuse de piment. Tu es une vendeuse de piment. Et les gens qui sont toujours avec le nom de Dieu, oh le Seigneur, et quand elle parle, s'il te plaît, je peux lui donner le bon Dieu sans confession. Va voir là où elle tire les valises. Tu fais les annonces. Tu n'as pas honte. Et toi, tu n'as pas honte, maman. Hey! Non. Tu ne peux pas travailler. Une jeune fille comme toi, tu ne peux pas faire un métier loyal. Tu vends le piment. Hey! Alors que tu as fréquenté. Il faut laisser ça. Et en fait, maman, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a une certaine époque où on pouvait comprendre que les Camerounaises ou les Africains qui allaient en Europe se prostituaient parce que c'était tellement difficile de s'insérer. Mais maintenant, il y a des ouvertures où on vous permet de faire des formations, où on vous permet d'avoir une ou deux possibilités de s'auto-employer. Tu vends encore le piment? Non. Et toi, Tribien, vraiment, on doit te laver au Carrefour Bonapriso. On doit t'amener là-bas, on te lave. C'est que tu as un problème. Il faut voir combien pas tout mépriser les gens. Une vieille chouette, une vendeuse de piment. J'arrive. Vraiment. Maman Pépé, pardon, je vais te laisser. D'accord, chérie. Bisous. Bisous, Longo. Bisous. Voici l'autre têtu qui appelle là. La têtu, si. Allô?
C'est comment? Non, non, attends, moi, il veut mettre le haut-parleur. Non, il faut que tu nous dises un peu. Je dis, hein? Non, je lui ai dit que à part Ah, d'accord. Ok. Je fais comment alors? Ok. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Je coupe, je relance. Mon enfant. Ma fille dit que je coupe, je relance. Attendez, je coupe, je relance encore.